allons nous incliner pour prier pour la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes soumis à toi et à ta volonté. Nous voulons, Seigneur, te laisser ces moments et te prier d'être avec nous et surtout d'accompagner ta parole qui transcende nos cœurs par ton esprit. Nous avons besoin de saisir, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de le mettre en pratique. Seigneur, si nous ne comprenons pas ta parole, il est trop difficile que nous le mettons en pratique. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que ces moments, l'Esprit, le Saint-Esprit qui est avec nous, puisse prendre cette sémence pour le déposer dans les champs de notre cœur. Afin que lorsque nous nous lèverons et que nous marcherons, que cette sémence puisse porter du fruit qui montrera la différence dans le monde de ce que nous sommes vraiment tes disciples. Nous sommes ceux dont tu as choisi. Alors voilà pourquoi nous te bénissons ce matin et nous réjouissons pour ta parole. Et cette parole, nous savons qu'elle est la vérité. Elle vient pour nous relever, elle vient pour nous guérir, elle vient pour changer nos vies, nous transformer, parce que c'est une parole certaine et véritable. C'est là dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 13, versets 22 à 24. Si nous pouvons nous mettre debout. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Continue, jusqu'au verset 24. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, tu peux continuer mon frère, hein? On attend. J'essaye, hein. J'essaye. Alors je le lis dans ma Bible, oui, c'est mieux. Je crois. Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, resté dehors, vous commencez à frapper à la porte. Et il dit, et à dire, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avions traversé tout un mois depuis le début dans un enseignement qui fait de nous des disciples. Nous savons tous que dans tout ce qui a été dit, nous avons été sauvés pour servir. Moi, je voudrais simplement rajouter, ne pas m'appuyer encore sur la prédication qui a été dite pour les enseignements, mais je voudrais juste appuyer les traits ou les caractéristiques d'un disciple. Ce qui fait que nous soyons reconnus ou nous soyons des disciples du Seigneur. En sachant bien que le disciple est celui qui est soumis à Dieu et qui obéit à sa parole. J'ai remarqué une chose dans cette parole même. Peut-être nous connaissons cette parole et nous la lisons tous les jours. C'est que la vision du Seigneur était vers Jérusalem. La Bible dit qu'il traversait des villages pour se rendre à Jérusalem. Mais parmi la foule, il y a une personne qui lui a posé la question, en demandant si c'était seulement peu de personnes qui devraient être sauvées. Je ne sais pas si cette personne connaissait la parole qui disait « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits ». Je ne sais pas s'il a posé cette question par rapport à cette parole qu'il avait ou qu'il connaissait, mais la seule chose que je connais, la question a été posée. Amen, hein? Amen. Ça n'a pas été posé à un homme, mais cette question a été posée à Dieu. Dieu lui-même, notre Père.
j'ai aimé beaucoup la réponse du Seigneur. Ici, il a utilisé les mots porte. Parce qu'il va dire, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il a commencé par efforcer. Car efforcer veut simplement dire qu'une personne qui ne doit pas lâcher, qui doit continuer à se battre. C'est une personne qui est tout le temps dans les combats où la lutte, il faut lutter pour entrer. Il faut se faire violence. Parce que si Paul dit, c'est à cela que je travaille parce que nous n'avons pas encore combattu jusqu'à la mort, ou nous n'avons pas lutté jusqu'au sang, il sait que entrer dans le royaume, être sauvé est quelque chose le plus difficile parce que chaque jour nous devions nous efforcer. Notre frère qui nous a fait la Sainte Seine nous a parlé d'une parole en disant celle-ci, que nous devions porter notre croix tous les jours et demander que cette croix soit visible dans notre chair afin que nous trouvions la grâce d'entrer. Le Seigneur va les exhorter en disant efforcez-vous. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse à cette question? Parce qu'on lui a demandé s'il y avait peu d'argent qui devrait être sauvé. Lui a répondu efforcez-vous à entrer. Parce que cette porte étroite que vous voyez là correspond à une image qu'il avait donnée. Ce n'est pas une grande porte, c'est une petite porte. Mais en disant de la porte, beaucoup de gens se trompent, croyant qu'une porte, quelle que soit la mesure, mais quand on parle d'une porte, que cette porte a la capacité de faire passer quelqu'un. Or, lorsque Dieu dit efforcez-vous, ça veut dire que l'effort que je dois faire, c'est aussi pour que je puisse traverser cette porte, parce que beaucoup de choses me grossissent pour que je ne puisse pas traverser. Alléluia. Cette porte est définie comme étant les trous d'une aiguille. C'est une porte qui est aussi là, mais ces trous-là ne permettent à personne d'être traversé facilement. Mais c'est une porte qui nécessite des efforts afin de pouvoir la traverser. Le Seigneur, à l'envers, Jérusalem va dire que la vie chrétienne est une vie qu'on doit s'efforcer tous les jours. Car ce n'est pas facile d'acquérir ce salut, mais c'est par rapport à notre effort, à nos efforts, à notre lutte que nous arriverons. Sinon, nous nous retrouverons ces jours-là en dehors, comme il a dit, et vous allez vous trouver dehors en vous demandant, en disant, Seigneur, nous avions mangé avec toi, nous avions travaillé avec toi, nous avons fait ceci avec toi. Et il vous dira, dehors de moi, parce que je ne sais pas d'où vous venez. Alors voyez-vous que j'ai voulu prendre ces versets, parce que ici, il faut que nous nous forcions, nous devions regarder d'abord l'image que Dieu nous donne. Et cette image se fige sur le livre de Luc, chapitre 18. Si la machine peut nous afficher cela, nous faisons confiance. Verset 18. Chapitre 18, verset 22. Ah. Chapitre 18, verset 22 à 28. Nous connaissons cette histoire, mais je vous parle de la porte étroite. Et j'aimerais prendre sur cette porte un exemple et prendre l'image du Seigneur. Nous allons étudier cette image. Je vous ai dit que c'était des traits et des caractéristiques d'un disciple. Comment Dieu nous entend, qu'est-ce qu'il veut que nous soyons, de quelle façon il veut nous voir. C'est cela que Dieu veut à son Église parmi son peuple. Ce n'est pas en vain que vous êtes là. Vous voulez être des modèles. Nous voulons être des modèles pour le Seigneur. La Bible dit, Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vous savez, quand Dieu dit efforcez-vous d'entrer par cette porte étroite, la plupart du temps, il manque à beaucoup de personnes une chose. Amen. Hein? Amen. Pour pouvoir passer sur cette porte, des fois il nous manque une chose. Pour l'un, il peut nous manquer une chose. Pour l'autre, il peut nous manquer plusieurs choses. Pour que la personne puisse traverser. Mais seulement, il y avait une histoire ici d'une personne qui observait la parole, qui était un disciple pratiquant. Quelqu'un qui pratiquait même ce que nous connaissons, ce que nous faisons aujourd'hui. C'est une personne qui observait la loi. Vous connaissez cet homme qui s'appelle le jeune homme riche. Je ne connais pas son nom, mais c'est le jeune homme riche. Après avoir tout observé,
Dieu va regarder dans sa vie en disant qu'il lui manquait une chose. Dans tout ce qu'il a fait, la seule chose qu'il a péché de traverser cette porte étroite, c'était simplement une chose. Combien de temps il nous manque de choses? Parce qu'au fait, ce n'est pas simplement il nous manque de choses, nous traînons des choses avec nous pour avancer et servir le Seigneur. Et quand nous faisons comme ça, il est difficile pour nous de traverser cette porte étroite. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, un jour, j'ai vu un documentaire de 3 personnes qui étaient allées voler dans un appartement d'un riche. La 3e personne parmi ce genre-là était un peu forte. Les voleurs sont rentrés, les cambrioleurs, ils sont rentrés par la fenêtre. Alors ils ont réussi, le peu qu'il y avait des écarts entre les fenêtres, ils ont réussi à s'introduire et à passer. Les 2 sont passés facilement. Mais pour la 3e, ils ont réussi à passer par la porte d'entrée, ils lui ont ouvert la porte. Et quand ils lui ont ouvert la porte, la personne est rentrée. Mais la maison était bien sécurisée. En fait, quand la porte s'ouvre sans la clé, la maison se mettait directement dans une position de sécurité. C'est-à-dire que ça verrouillait toutes les portes, toutes les fenêtres, ça verrouillait tout automatiquement. Alors, ces personnes, et ça a téléphoné directement aux policiers. La personne, qu'est-ce qu'il a fait? La plus forte quand elle est entrée, elles ont commencé à voler, mais ça signalait le signal d'alarme au commissariat. Et les flics commençaient à venir. Vous savez, quand les polices arrivent, ils viennent toujours avec des sirènes. Et eux, ils ont compris que non, les sirènes venaient par la maison. Alors, ils ont essayé de passer par la porte d'entrée. Ils ont vu que la porte était verrouillée et ils ne pouvaient plus sortir. Les seules issues qui étaient pour eux, c'était la fenêtre. Et cette fenêtre avait des barres. Mais pour passer ces barres de fenêtre, il fallait vraiment s'efforcer. Alors les 2, ils ont sauté, ils ont abandonné tout parce que sur la fenêtre, dans la fenêtre, vous ne pouvez pas passer avec tout. Toute la marchandise, vous imaginez que vous avez vu une télé et vous ne pouvez pas traverser la télé avec. Ils ont accepté de travailler avec une perte, de laisser tout et de partir. Mais seulement les 2, ils se sont forcés parce qu'ils étaient minces, ils sont passés. Alléluia. Maintenant, il disait au 3e, mais vas-y, viens. Alors, le 3e, il dit, bon, je vais faire comme les autres parce que je vis là où ils sont passés, mais je vais m'efforcer à passer. Mais il a passé l'épaule, mais le reste ne suivait pas. Amen, 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 amen. Alors les autres lui disaient, mais fais l'effort, force-toi, passe, parce qu'ils vont t'attraper. Les flics sont là. Mais il forçait, mais le reste ne suivait pas. Alors il s'est dit, en tant que gentleman et un voleur gentleman, je vais faire ceci. Je vais partir, je vais retourner à la maison et je vais rester à l'intérieur. Comme ça, la police viendra me trouver dans la maison. Alors il a cherché aussi à ressortir de cet endroit. Il n'arrivait pas. Il était coincé entre les 2 barres. C'est là que les flics l'ont cueilli. Parce qu'il n'arrivait pas à passer. Alors, il y a une question simplement qui a été posée à ces gars. Mais pourquoi tu n'as pas réussi à t'enfuir comme les 2 autres? Il a dit, quand je regarde mon corps, j'ai compris que je suis en train de traîner beaucoup de choses qui m'empêchent de faire ce que j'ai envie de faire. Efforcez-vous à passer par une porte étroite. Je ne suis pas contre ceux qui sont forts ou fortes, mais je vous parle d'une chose qui est symbolique. Parce que le salut que Dieu nous a donné, le service que nous voulons le mettre, nous devions nous efforcer tous les jours. Ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Mais il faut que nous acceptions de laisser tomber tout. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Ça, c'est une définition que les gens beaucoup n'aiment pas. Avoir un trésor dans les cieux qu'ils n'arrivent pas à voir ou à toucher. Les gens, ils aiment surtout quand le trésor est contrôlé par eux-mêmes. Mais simplement quand on te dit que tu auras un trésor dans le ciel,
tu veux dire que non, mais bon, il faut que j'attende jusqu'à ce que je sois dans le ciel pour utiliser mon trésor. Il y a des gens qui peuvent se poser des questions en disant, mais pourquoi je ne l'utilise pas ici? Mais spirituellement parlant, c'est une chose que Dieu nous demande. Et voyez-vous que c'était difficile pour cet homme. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devient tout triste car il était très riche. Je passe. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de cieux. Nous savons ce que ça veut dire, premièrement. Mais je vais prendre cette image pour nous expliquer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quelque chose que le Seigneur voulait dire. Non simplement nous sommes chargés par le péché, mais la porte étroite est comparée par les trous, un trou d'une aiguille. C'est une petite porte. Pour passer cette aiguille, il faut s'efforcer. La taille de la personne ou de l'animal définit quand même l'impossible que les hommes peuvent faire, mais la chose que Dieu peut rendre possible. Alors j'ai observé, je vais regarder et étudier avec nous les traits de caractéristiques de cet animal, qui est le chameau. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un chameau? C'est une bête énorme, qui pèse lourdement. Mais je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur avait pris ces traits d'exemple. Mais je crois que quand Dieu prend les choses, il nous explique pour nous donner la sagesse. En fait, que nous puissions chercher à étudier pourquoi il a utilisé les choses qu'il a, le fait sur ces circonstances. Nous savons tous la parole en disant qu'il est plus facile, pour Dieu, il a dit, il est plus facile pour un chameau de passer les trous d'une aiguille. Alors, j'ai déjà prêché cette parole, mais je l'ai prêché différemment. Aujourd'hui, je parle par rapport au chameau. Alléluia. Je voulais comprendre pourquoi Dieu a pris cet exemple et qu'est-ce que ça représente pour lui. Nous savons tous que ce mystère est un peu difficile à comprendre. Un chameau qui traverse une aiguille. Or, vous savez, alors je suis allé faire des recherches pour voir ce que ça veut dire. Quel est cet animal? Quels sont ses traits? Comment il est? J'ai compris que les chameaux étaient vraiment un serviteur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les chameaux étaient un serviteur. C'est une bête de service. Dans son caractéristique, c'était un serviteur. Je peux dire que quand on parle d'un serviteur, on parle d'un disciple. À même titre que l'âne aussi, qui est un serviteur. Parce que l'âne, dans l'Ancien Testament, il était utilisé pour les transports. De la même façon que les chameaux. Vous êtes avec moi? Amen. Mais à la différence de deux, l'un de ces bêtes entre les chameaux et l'âne, le chameau est humble. Mais l'âne est trop orgueilleux. Et têtu. Merci. La différence, ils font les deux le même travail, mais l'un est humble et l'autre est orgueilleux et têtu. Vous savez, nous ne irons pas loin. Nous avons toujours l'exemple. Dans les livres de Nombres, chapitre 22, verset 23, qu'on ne va pas afficher, il s'est passé quelque chose. Balaam avait pris un âne pour se rendre dans les camps d'Israël pour les maudire. Et cet âne devrait être soumis, mais il était insoumis. La Bible dit, quand il a vu l'ange sur le chemin, avec une épée, au lieu d'obéir, d'être humble et de se soumettre à la volonté de son maître, parce que son maître voulait qu'il parte devant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il a fallu qu'il passe devant, mais la Bible dit que l'âne a refusé de passer. Et il s'est lancé dans la forêt. Dieu, la colère de son maître qui disait, mais moi je voudrais que tu ailles dans cette direction, jusqu'à point où, combien vous pouvez voir que cette bête est désobéissante, jusqu'au point où il va ouvrir même la bouche pour parler à son maître en disant, mais tu veux que je meure ou quoi? Tu ne vois pas que devant il y a un ange qui a une épée? Si l'ange avait besoin de les tuer,
Même s'il avait pris cette direction, il allait les tuer. Alléluia. Amen. Mais c'est les traits que je vous montre que combien l'âne est désobéissant et orgueilleux. Quand on veut être un serviteur, il faut enlever les traits de la désobéissance et de l'orgueil. Alléluia. Mais là, le chameau, lui, vous comprenez à la fin pourquoi le Seigneur a dit qu'il va traverser. Le chameau, lui, il est humble. Mais, vous savez une chose encore que j'ai remarqué. Les chameaux, avant de recevoir sa charge, parce que chez les Arabes, c'est un animal qui sert à transporter soit des personnes. Ma femme m'a dit un jour que lorsqu'elle était partie en Israël, elle a fait le tour sur le chameau, et il a marché. Ça ne transporte pas simplement les personnes, mais les charges aussi. Mais j'ai remarqué une chose. Les chameaux, avant de recevoir sa charge, il fait quoi? Il se prosterne. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'aimerais que vous ayez cette image. Les chameaux, avant de recevoir sa charge, ils se prosternent. Ils se prosternent aussi devant son maître, avant que son maître puisse le monter. Il ne reste pas debout. Mais il sait qu'il a une grande taille. Mais devant son maître, ou devant la charge que son maître veut lui donner, il doit se prosterner et baisser pour que son maître soit élevé. Aussi grand que son maître sera, il aura la capacité de monter sur son dos. Alléluia. Amen. Ça, c'est un signe de l'humilité. Un signe de quelqu'un qui se rabaisse devant le Seigneur. Un serviteur doit être humble. On ne doit pas être plus grand que notre Dieu. Il faut que nous soyons de ceux qui se prosternent tous les jours. Alléluia. Avant que Dieu puisse monter, Dieu nous mette la charge. Nous soyons et que nous puissions nous prosterner devant sa grandeur, devant sa puissance, devant sa majesté. Car Dieu est grand, nous sommes petits. Malgré la taille que nous pouvons avoir, mais devant le Seigneur, nous devions nous faire petits. Alléluia. Amen. Que le simple puisse diminuer, que Dieu puisse croître. Oh bien-aimé, mais ce que refuse de faire l'âne ne se concerne jamais. Alléluia. Amen. Il est toujours debout. Il te force à monter. Et même si tu lui dis, concerne-toi, il refuse. Parce qu'il veut rester debout. Il y a tellement de serviteurs comme ça qui sont debout et qui ne savent pas ces gestes de l'humilité en se concernant devant le Seigneur. Ça, c'est l'âne. Nous servons des fois avec cet esprit de l'âne, d'orgueil et de désobéissance. Mais Dieu attend de nous que nous soyons des serviteurs. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen, amen. Amen. Le troisième point que je vais vous dire par rapport aux chameaux. Les chameaux se prosternent encore lorsque son maître doit lui retirer sa charge. Avant de prendre la charge, il se prosterne. Mais avant que son maître lui retire la charge, il se prosterne encore. Parce qu'il doit se rabaisser. Malgré la charge qu'il a, il doit se rabaisser. Il le fait encore et encore. Même si son maître lui demande 10 fois dans la journée, il se prosternera 10 fois. Amen. Amen. Si son maître va lui charger 10 fois, il va se prosterner 10 fois pour porter la charge. Encore et encore. Vous savez, ça c'est un signe d'humilité. Parce qu'il se prosterne encore et encore. Ses genoux sont souvent, encore une fois. Vous savez, quand une personne a des genoux, comment on dit ça en français? Quand il y a des marques sur le genou, à force de s'agenouiller. Hein? Il y a un terme, non? Hein? Il y a des marques, vous savez, qui prend sur le genou. Ça, c'est un signe aussi, non simplement de l'humilité, mais c'est un signe aussi de prière. Une personne qui prie souvent, qui fléchit ses genoux, c'est une personne qui aura des marques. Alléluia. Amen, 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 amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Parce qu'il sait se concerner. Ce n'est pas pour être orgueilleux ou quoi que ce soit. Si je lève ma chemise, vous allez remarquer que mes genoux ont des bosses comme ça noires. Parce que c'est le symbole non simplement de la prière, mais les chameaux savent recevoir la charge, ils se concernent encore, et une personne qui prie tout le temps. C'est un signe d'une vie de prière. C'est que l'âme ne fait pas. C'est que l'âme ne connaît pas. Rappelez-vous que Jésus a utilisé aussi l'âme
pour entrer à Jérusalem. Les versets que je vous ai dit, c'était celle-ci. Jésus s'est dirigé vers Jérusalem. Et il va dire aux disciples, efforcez-vous d'entrer dans cette porte étroite. Oh bien-aimé, vous savez, il y a une chose encore que vous ne savez pas. Les chameaux consomment en moyenne 200 litres d'eau. Amen. Par jour. 200 litres d'eau par jour qu'il consomme, cette bête. Mais son maître se donne les moyens de lui en trouver. Quand le maître veut sortir avec ses chameaux, malgré qu'il consomme 200 litres, mais son maître toujours trouve, il se donne les moyens de lui procurer cette eau. Alléluia. En lui servant lui-même. Ça veut dire que le maître va puiser cette eau-là pour son chameau. Le chameau ne va pas puiser l'eau lui-même. Mais c'est son maître qui va puiser pour lui. Et quand son maître puise pour lui, et ses chameaux, qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir l'eau qui est confiée par son maître. Parce que son maître puise lui-même cette eau. Il fait des efforts pour son chameau. Quel trait exceptionnel, parce que le maître lui-même prend soin de pouvoir aux besoins de ces chameaux qui a soif. L'attitude que nous devons adopter, bien aimés, lorsque nous adoptons cette attitude et que nous développons les caractéristiques du chameau comme un vrai serviteur vis-à-vis du Seigneur, il se donnera les moyens de nous procurer tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Ce qui sert à l'épanouissement de notre vie. Je suivais ce documentaire alors qu'ils étaient arrivés dans le désert, ils avaient marché chez les Arabes là-bas dans le désert, ils allaient arriver dans un point d'eau et ils avaient mis des chameaux tout autour et les maîtres de ces chameaux-là puisaient sur un puits de l'eau, ils versaient et les chameaux buvaient cette eau-là. Ça, c'est des traits de caractéristiques que nous devions développer. Non simplement, si nous faisons la volonté du Seigneur en se soumettant devant lui, c'est trait de caractère qui fait de nous ses serviteurs. Dieu se donnera à tout moment le moyen de nous pouvoir procurer ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement spirituel. Alléluia. Quoi qu'il arrive, il veut nous voir humbles, il veut nous voir soumis à lui. Il ne veut pas nous voir comme des ânes, mais il veut nous voir encore une fois soumis à lui. Vous connaissez, quand le Seigneur s'est trouvé devant un puits, il s'avérait qu'il y avait là aussi un chameau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je parle de la femme samaritaine. La Bible dit, le Seigneur était là, n'ayant pas puisé, il va dire à cette femme, donne-moi de l'eau. Mais la femme va dire qu'entre toi, nous et les Juifs, il n'y a pas de relation. Je ne peux pas puiser de l'eau pour toi. Le Seigneur lui dit, si tu savais le don de Dieu, et tu savais celui qui te demande de l'eau, il t'aurait donné de l'eau de la vie. Amen. Hein? Une eau qui va te servir en fait que tu ne puisses plus avoir soif. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui sont humbles, de ceux qui se milient devant lui. Quoi qu'il arrive, la quantité ne suffit pas. Quelle que soit la quantité de choses que nous désirons, Dieu se donnera les moyens. Quand il faut, et au moment où nous avons besoin, Dieu se donne les moyens de nous donner. Si tu connaissais les dons de Dieu, beaucoup d'entre nous ne saisissent pas les dons de Dieu et ne connaissent pas cela. Des fois, ça nous échappe. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que les chameaux se comportent comme un serviteur. Allez bien étudier cela. Pourquoi ils se comportent comme un serviteur? L'âne se comporte comme un esclave. Vous savez, un esclave réclame ses droits. Il veut sa liberté. Quand quelqu'un est esclave, il veut simplement être libre. C'est le jour le plus meilleur pour lui. Mais vous savez, les chameaux, ils se comportent comme un serviteur. Mais vous savez, un serviteur sacrifie ses droits. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un esclave cherche ses droits, cherche sa liberté. Mais un serviteur est un homme sacrifié. C'est quelqu'un qui sacrifie même ses droits. Il n'a aucun droit. Il dépend de son maître. Et rien, il ne peut rien réclamer. Il ne peut rien exiger.
Quand on lui demande de se prosterner, il se prosterne. Quand on lui demande de faire telle chose, il le fait sans discuter, sans poser des questions. Mais c'est quelqu'un qui obéit. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est esclave, on va chercher à avoir. On va chercher à acquérir. Mais nous ne voulons pas être des esclaves. Nous voulons être des serviteurs. Amen, 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 amen. Amen. Oui, mais un serviteur sacrifie ses droits. Un esclave fait le minimum requis parce qu'il ne reçoit pas de salaire. Quelqu'un qui est esclave, il ne fera pas les choses avec son cœur. Il ne fera pas les choses comme on lui demande. Il peut faire parce qu'il a des coups de fouet derrière, mais il va faire un minimum. Parce qu'il ne reçoit aucun salaire. Aucun de vous, quand il travaille, et on lui donne aucun salaire, il sera motivé tous les jours pour faire le même travail. Alléluia. Imaginez-vous que vous êtes embauché, on vous dit, ici vous travaillez gratuitement, vous n'aurez pas de salaire. Demain, quand on va vous demander d'aller travailler, vous allez réfléchir 5 fois. Amen. Amen. Vous allez vous dire, oh, mais lui, il ne connaît pas la loi. Il ne prend pour son esclave ou quoi? Même la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais comment lui, il ne donne pas de salaire? Vous allez commencer à poser des questions. Parce que c'est cela qu'on... Vous n'allez pas faire le travail comme il faut, mais vous allez faire juste pour faire. Sans pour autant avoir la motivation. Mais le serviteur va au-delà de ce qu'on lui demande, de ses potentiels, de ses efforts. Le serviteur va au-delà de cela. Si on lui demande de faire 1, lui, il en fait 10. Amen. Hein? Amen. Vous savez, Matthieu dit ceci. Mon frère, tu peux nous afficher le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 40 à 41. Et vous verrez ce que le Seigneur a demandé à ses serviteurs, à ceux qui le suivent, comment ils doivent faire. Lorsqu'on lui demande de faire une chose, un serviteur en fait 10. Oui. Oui, bien aimé. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Là, c'est le trait d'un serviteur. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça veut dire que quand quelqu'un fait ta chemise, donne-lui tous les costumes. Alléluia. Les serviteurs lui donnent les costumes même. Parce qu'il va lui dire, la chemise que tu veux ne suffit pas. Mais elle va en harmonie avec les costumes. Alléluia. Amen. Je te laisse encore les costumes. Ce n'est pas un souci. On laisse de se battre. Jésus a dit, il vous manque une chose. Il y a tellement de choses qui nous manquent dans notre vie spirituelle pour être un bon serviteur. La Bible dit, si quelqu'un te force à faire 1000, faisons 2 avec lui. Amen. Hein? Quand on te demande de faire un serviteur ne fait pas 1. Il se surpasse. Il est celui qui va au-delà de ses efforts. Il va faire 2, il va faire 3 fois. Quand on va lui demander de nettoyer, encore une fois, de nettoyer une cuisine, si on demande à un serviteur de nettoyer la cuisine, lui, il va balayer toute la maison. Parce qu'il ne va pas se limiter seulement à la cuisine. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est serviteur, il se dépasse. Dans l'église, quand Dieu veut des serviteurs, il veut que nous puissions nous surpasser. Sauver pour servir. Dans le service, il faut que nous ayons ces traits de chameau, ces traits des caractéristiques de chameau. Quand on va nous demander de faire une chose, on ne va pas rester sur la chose que nous a demandé. Faisons-en plus. Amen. Si on te dit, c'est à toi de nettoyer encore une fois l'église, tous les mardis, faisons toute la semaine. Amen, 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 amen. Amen. Parce que tu es serviteur, tu ne dois pas te limiter. Tes droits te sont sacrifiés. Tu as sacrifié tes droits. Nous sommes sacrifiés. Nous qui savons le Seigneur, nous sommes sacrifiés. Comme Christ a été sacrifié, nous aussi, nous sommes sacrifiés. Ne vous limitez pas, mon bien-aimés. Faisons des efforts de plaire au Seigneur. Et il fera tout pour que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous étonnez que le Seigneur dise qu'il est facile qu'un chameau puisse traverser les trous d'une aiguille. Je dis les trous d'une aiguille est une porte étroite. Important, c'est que nous pouvons savoir les chameaux. Lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le désert, j'ai remarqué une chose. Quand il n'y a plus d'eau dans le désert pour boire, les chameaux vomissent une partie de l'eau qu'il a bu. Vous savez, il a une réserve de 200 litres dans son estomac. Quand ils arrivent dans un endroit où il n'y a plus d'eau, et que son maître va mourir de soif, il vomit une partie d'eau afin que son maître puisse boire. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je suis un scientifique qui a dit quand tu es dans le désert et tu ne trouves pas de l'eau, tu peux faire pipi dans une bouteille et tu bois ta pipi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen.
entre boire la pipi et boire l'eau que les chameaux ont vomi, vous préférez quoi? Aucun des deux. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vous ai posé la question, hein, parce que quand j'ai parlé de pipi, tous les visages. Maintenant, vous êtes devant, soit les pipis, soit l'eau que les chameaux ont vomi. Je préfère boire l'eau que les chameaux ont vomi. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une réserve. Quand il vomit, cette eau-là, au lieu de mourir de soif, tu as intérêt à le boire. Mais la Bible dit ceci. Quand tu as plus d'eau, les chameaux se permettent de vomir une partie. Parce qu'il a une réserve de 200 litres. S'il vomit, parce qu'un homme peut boire que 1 litre ou 2 litres pour étancher sa soif, s'il vomit 2 litres, tu es une personne bénie. Les autres vont crever dans le désert. Mais toi, tu vas désaltérer encore une fois ta soif. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh oui, bien-aimé. Il sait rendre à son maître ce qu'il obtient de lui. Les chameaux sait rendre à son maître ce qu'il obtient de lui. Je vous ai dit que son maître pouvoir a ce qu'il trouve de l'eau pour les chameaux. Mais à son tour, quand tu as un problème, quand tu as une difficulté, et que son maître ne peut pas, les chameaux sait rendre ce qu'il a obtenu de son maître. Alléluia. Il se sent redevable à son maître. Il comprend que sa valeur ne dépend pas des charges qu'il transporte, mais sa valeur dépend de l'amour qu'il lui exprime son maître. Alléluia. Peu importe la charge que le chameau est en train de porter, mais il sait que la valeur, sa valeur dépend de l'amour que son maître lui accorde. Cet amour que son maître lui donne. Et quand son maître n'a rien, il sait lui rendre. Dieu vous donne tous les jours, mais nous ne savons pas rendre ce que Dieu nous donne. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand nous voulons être reconnaissants, le frère a dit ceci dans la prière, quand tu donnes des offrandes. Il dit, Seigneur, permets que nous soyons reconnaissants. Si ce que tu nous as donné, nous rendons à toi. Quand la Bible dit, rendez grâce à Dieu, ça veut dire que vous devez rendre la grâce que Dieu vous a donnée, vous devez les rendre. Rendez gloire à Dieu, la gloire que Dieu vous a donnée, vous devez les rendre à Dieu. Mais c'est là les chameaux, ils essaient de faire. L'âme ne sait pas le faire. Vous avez déjà vu un âne qui vomit? Déjà, lui, il n'a pas la capacité de 200 litres. Comment il peut vomir? Alléluia. C'est un orgueilleux. Amen, non? Amen. Notre valeur ne dépend pas de la façon dont Dieu nous utilise. Notre valeur dépend de l'amour que Dieu nous porte tous les jours. L'amour que Dieu nous donne, l'amour que Dieu te donne. Le frère a prié en disant, ce matin, nous pouvons être parmi de ceux qui pouvaient mourir. Mais qu'est-ce que nous avons mérité pour que nous ayons la vie aujourd'hui? Alléluia. Qu'est-ce que nous avons mérité pour que nous ayons du travail? Si Dieu te donne du travail, pourquoi tu n'arrives pas à lui rendre les fruits de ton travail? Pourquoi tu n'arrives pas? Il nous manque une chose. Alléluia. Amen. C'est cela la question du Seigneur. Il te manque une chose. Oui. Vous savez, quand on est reconnaissant à notre maître, il y a un livre de psaumes qui dit, voici comme les yeux de serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Il est plus facile pour un chemin de traverser le trou d'une rue que d'une personne riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je n'ai pas fini avec les chameaux, vous savez. Je vais vous donner le dernier trait. Comme ça, quand vous allez partir, quand vous lirez ces versets, vous allez vous mettre dans la peau si vous êtes chameau ou non, ou vous êtes une âme. Alléluia. Amen. Vous saurez si les bruits se trouvent devant vous, si vous allez les traverser ou non. Amen, 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 amen. Amen. Avec ces traits de caractère, c'est facile pour un chameau de passer le trou de l'aiguille. Car devant ce trou d'aiguille, il se passe un mystère. Devant le trou de l'aiguille, il y a quelque chose. C'est ce que notre frère nous a répété. Avant de traverser le trou de l'aiguille, il y a la croix de Jésus-Christ. Amen. Hein? La croix est plantée là. Vous savez ce qui se passe à la croix? Quand on arrive devant la croix, on dépose tous ces fardeaux. On dépose tout. Quand on a tout déposé, alors on est léger. Jésus a tout pris sur la croix pour nous sauver. La question était celle-ci. Est-ce qu'il y a peu des hommes qui seront sauvés? Jésus a dit, efforcez-vous à entrer par une porte étroite. Tous les jours de votre vie, efforcez-vous. Alors il est venu ici pour donner l'exemple
Et cette porte qui est une trou de l'aiguille. Mais il a pris l'exemple. Vous savez, devant cette trou de l'aiguille, il y a la croix du Seigneur. On ne peut traverser les trous de l'aiguille que lorsqu'on a tout déposé sur la croix. Et quand vous traversez, parce que le Seigneur va prendre tous vos fardeaux, tout ce qui vous empêche de progresser avec lui. Comme le jeune homme riche, on lui a dit qu'il lui manquait une chose. Il a fallu qu'il lui vende tout ce qu'il possédait. Et il est parti triste. Devant la croix, il ne faut pas être triste de perdre tout ce que vous avez. Il faut simplement saisir l'opportunité que Dieu nous donne de déposer tout, de laisser tout tomber et de traverser le trou de l'aiguille. Alléluia. Parce que là, il y a une croix où Christ a été crucifié. Et quand on traverse les trous, de l'autre côté, on retrouve le Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant. Amen. Amen. Qui est prêt à t'amener à une nouvelle vie. Une vie d'obéissance, une vie de soumission, une vie d'humilité, une vie qui te donne à ce que tu sois serviteur. Tu peux le servir sans murmurer. On te demande de faire 1, tu en fais 10. Quand on dit de donner 10, tu donnes 50. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que tes droits ne t'appartiennent pas. Qui est celui qui a ses droits? Quand on a les droits, on les réclame. Mais quand on sait qu'on n'a pas les droits, on ne les réclame pas. On dépend de la personne qui a le droit. Alléluia. Amen. Nous avons tous donné nos vies au Seigneur. Quand nous disons que nous sommes serviteurs et nous avons donné nos vies au Seigneur, nous devions simplement dépendre de cet homme. Nous laisser tous les droits. Seigneur, tu veux que je m'assoie? Je bénis ton nom. Je vais m'asseoir sur le banc. Et je vais attendre jusqu'à ce que tu me dises, lève-toi. Alléluia. Aujourd'hui, si tu dis à une personne, aujourd'hui, bon, je prends l'exemple de musicien, tu ne vas pas chanter aujourd'hui, c'est devenu un sujet de révolte. Mais pourquoi il veut pas que je chante? Qu'est-ce qu'il se croit? Pourquoi ceci? Ça, c'est l'âme. L'âme est orgueilleux. Mais vous savez ce qu'un serviteur dit? Fait. Le chameau, lui, s'est pensé en disant, j'accepte et je m'assois. J'attends jusqu'à ce que tu puisses m'élever. Alléluia. Amen. Et là, je continue à t'obéir. Mais qu'est-ce qu'il fait quand on lui dit de s'asseoir? Il fléchit ses genoux. Il continue à prier. Oh Seigneur, si je peux trouver encore grâce devant toi, permets que je puisse te servir un jour. Pas comme tu le faisais, mais différemment de ce que je faisais. Car c'est toi celle qui est mon maître. Je suis soumis à toi et à toi seul. Je ne veux pas forcer ta main. Toi, tu fais ce que tu veux. La Bible dit qu'il donne le soleil à ceux qu'il veut. Il fait grâce à celui qui veut faire grâce. Il résiste à celui qui veut résister. Quand on est dans un état de serviteur, on se soumet. On fléchit les genoux. On attend. Et quand notre maître a besoin de nous, nous lui rendrons cela. Parce que le Seigneur est celui qui donne. Et c'est lui aussi qui répond. Bien aimé, pourquoi j'ai pris cette parole? C'est pour que tous les enseignements que vous avez pris ne puissent pas partir en vain. Que vous sachiez une seule chose. Là, quand nous voyons les traits des caractéristiques que je vous ai cités par rapport au chameau, vous comprenez que c'est une personne qui traversera facilement les trous de l'aiguille. Alléluia. Amen. Parce qu'il est humble, il est soumis, il est obéissant, il est serviable et il ne discute pas. Devant son Seigneur, il s'abandonne. Et quand il vient devant l'aiguille, la porte qui était étroite devient une grande porte pour lui. Alléluia. Amen. Et quand il va traverser, il n'aura même pas mal. Vous n'allez pas vous forcer comme ces voleurs. Les voleurs avaient mal parce qu'il avait des traits. Mais quand on traverse les trous de l'aiguille, on n'a même pas mal. Alléluia. C'est comme un mort. Quand une personne est morte, même si on le coupe avec des couteaux, il n'a plus mal. Vous avez déjà vu un mort qui crie aïe, coupe doucement, là, j'ai mal. Alléluia. Vous avez vu déjà ça? Les seules horreurs que j'ai, c'est ce que les scientifiques disent. Parce qu'ils sont toujours en train de chercher un petit quelque chose. Quand quelqu'un meurt, même s'ils savent qu'il est mort naturellement, oh, on va lui faire une autopsie. Il faut qu'on sache comment il est mort. Parce qu'il faut qu'il les découpe. L'autopsie, c'est couper la personne et chercher la cause de la mort. Mais devant toutes les autopsies qui ont été faites sur cette terre, à aucun moment j'ai entendu que les médecins disent oh, mais on a eu des problèmes ce matin parce qu'il y avait un mort là-bas qui refusait qu'on puisse mettre un couteau parce que c'était impossible. Les choses qui vous font mal aujourd'hui, c'est parce que votre corps
vit encore. Alléluia. Quand Dieu veut vous briser, vous avez mal. Mais si vous mourrez en vous-même, vous n'aurez pas mal. Amen. Quand tu seras devant tout de suite les trous d'une aiguille, tu n'auras pas mal, tu vas les traverser. Parce que la douleur, tu ne les sentiras pas parce que ton corps est mort. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Mort au péché, mort au mauvais caractère, mort aux mauvaises habitudes, mort à toutes ces choses. Parce que quand tu es comme ça, tu traverses facilement et tu n'as aucun mal. Ça, je vous dis une chose vraiment important. Nous voulons être serviteurs dans cette église. Soyez soumis, laissez l'église vous conduire. Obéissez comme des humbles serviteurs. Ne discutez pas, ne discutez rien. Obéissez et Dieu vous élèvera. Alléluia. Amen. Soyez et ayez ces traits de caractère. Je dis merci Seigneur. Car si je suis comme cet être chameau, je pourrais traverser le trou de l'église. Sans pour autant me poser la question. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas dire qu'est-ce que les chameaux dans l'église. C'est pouvoir vous inciter. C'est une image. C'est comme Dieu quand il prend tout arbre qui ne porte pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. Nous pouvons répondre aussi comme des arbres. Mais je nous dis simplement, réfléchissez dans le service que vous faites dans le Seigneur. Nous ne voulons pas voir un trait de rébellion dans l'église. Nous voulons voir des personnes soumises, prêtes au service du Seigneur. Même si on leur dit de faire ça, ils le font parce qu'ils obéissent. Sans pour autant qu'il y ait des résistances. La Bible dit qu'on puisse résister au diable, mais qu'on ne puisse pas résister à Dieu. Alléluia. Amen. Ne faites pas le contraire. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. La résistance, nous devions le faire avec le péché. Mais nous ne devions pas résister à Dieu. Mais la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Il y a une grande différence entre résister au diable et soumettre à Dieu. Il y a des gens qui se soumettent au diable, mais qui résistent à Dieu. Et ça, c'est trop difficile. Changez de vision. Ne prenez pas le chemin de l'autre sens, mais prenez dans le contresens. La soumission doit être à Dieu et la résistance à l'ennemi. Maintenant, nous tous le nous pouvons parler. Je prie le Seigneur.